Je dis que lorsqu'un gouvernement, lorsqu'un pouvoir organise un référendum, le pouvoir Sétéri a voulu faire de ce référendum un plébiscite pour le général Oligui. Et les Gabonais ont dit, nous t'avons vu clair, on ne vient pas te plébisciter, on ne vient pas voter. Ils sont restés chez eux. Lorsque tu prends un référendum comme cela, après une tournée républicaine, après une deuxième tournée républicaine, après 5 mois de campagne par les ministres, par les sénateurs, par les députés, par les élites politico-administratives et militaires du pays, on arrive à ce taux de participation, c'est un échec. Voilà ce que je dis. 27 milliards dépensés pour ça, c'est un échec. Voilà le premier résultat qu'il faut constater. L'échec, il est là. L'abstention record, plus de 70% de taux d'abstention. Et personne aujourd'hui ne peut nous dire le contraire. Je dis encore une fois, je demande qu'on nous explique comment on a 71% à 20h, le lendemain on a 52% de taux de participation. Monsieur le Premier ministre, oui. Est-ce que Royal Baguino, de la rédaction de T+, Afrique, est-ce qu'avec tout ce que vous notez comme irrégularité, vous allez quand même vous plier à l'exercice de saisir la Cour constitutionnelle de la transition? Celle présidée par son frère. C'est totalement inutile. Moi, j'ai beau être démocrate, je connais la réalité de mon pays et je sais qu'il a mis son frère à cet endroit pour cela. Et habituellement, on conduit les opposants là-bas comme une souricière, je n'irai pas là-bas. Bien, si on a terminé avec le cycle des questions, j'aimerais, mesdames et messieurs, vous remercier d'être venus. Et encore une fois, au niveau de la plateforme Ensemble pour le Gabon, nous avons indiqué que nous userons de tous les mécanismes possibles, aussi bien ce qui est légal que ce qui est démocratique, pour que le monde entende que ce qui s'est passé au Gabon est une parodie. C'est une caricature qui nous place dans une position de république bananière. Jamais on n'aurait imaginé ceci il y a encore 14 mois. Jamais il y a encore 14 mois, on aurait imaginé que les Gabonais resteraient chez eux sans aller voter, parce qu'ils ont compris la manœuvre. Et ils savent que ce qui est fait là, c'est pour dessiner un président roi, et les Gabonais n'en veulent pas. Le fait de cette abstention veut dire on ne veut pas de cette constitution, on ne veut pas d'un président roi, on ne veut pas d'un mandat de 7 ans. Même si on dit que le oui l'a emporté, on sait comment il l'a emporté. Et on sait très bien pourquoi on allait chercher certains pour s'appuyer sur eux. Ce qu'on dénonçait hier, on s'est appuyé sur eux pour faire exactement la même chose, la manipulation électorale. Et cela, c'est inacceptable. Nous le dénonçons fortement et fermement. Nous disons clairement ceci. Les militaires se sont engagés à améliorer la gouvernance. Ils viennent d'échouer. Ils se sont engagés à faire mieux que le pouvoir qu'ils ont chassé. Ils viennent d'échouer. Ils se sont engagés à donner aux Gabonais de quoi être fiers de ce pays. Aujourd'hui, c'est le déshonneur qui entache leur uniforme. Parce que cette élection, c'est le déshonneur de l'armée gabonaise. Et je suis navré de le dire, ceux qui ont fait ça entachent la totalité de l'armée gabonaise. Et je connais des militaires qui ne sont pas d'accord avec ces chiffres qui ont été annoncés, qui ne représentent rien, qui ne reflètent rien, qui ne sont pas la réalité de notre pays. Et ça, ils doivent entendre raison et reculer tant qu'il est encore temps. Ce que le général Oligui a reçu au palais le mardi 12 novembre, les partisans du non qu'il a reçu au palais, il les a regardés les yeux dans les yeux, entourés de ses généraux. Et il leur a dit, si le non l'emporte, rien ne nous enlèvera du pouvoir, on restera ici. Ah ben nous disons, chiche, allez-y. Chiche, allez-y. Parce que la vérité, vous dites être arrivé sans effusion de sang. Et voilà que vous cherchez à tout prix à vous cacher derrière une loi d'amnistie votée dans la Constitution. Vous dites que vous êtes arrivé sans effusion de sang, mais vous voulez quand même vous accrocher. Demain, ce peuple-là, que je ne représente pas aujourd'hui, je n'ai pas mandat de représenter le peuple, mais ce peuple m'entend, il entend tout ce qui s'exprime, et lui-même s'est exprimé dans sa jeunesse, dans sa diversité. Ce peuple est en train de dire, ce n'est pas ce mandat qu'on vous a donné, c'est Thierry. On ne vous a pas appelé pour ça. Vous êtes en train de faire pire que ce que vous avez chassé. Ressaisissez-vous, sinon il sera trop tard. Il vaut mieux aujourd'hui prévenir que guérir. Cherchez à aller à la présidentielle. Dans ce contexte-là, j'interpelle à nouveau l'opinion internationale, les amis du Gabon, présents ici au Gabon. On a fait voter aux Gabonais, aux forceps, sans leur avis, une loi constitutionnelle qui, malheureusement, lorsqu'on la découvrira, chacun se rendra compte qu'il est trop tard. Je dis encore une fois, c'est une forfaiture, c'est une trahison contre le peuple gabonais. Et je pèse mes mots. On vient de trahir l'espérance du peuple gabonais. Et nous sommes là pour dire, vous n'avez pas le droit de faire cela. Voilà ce que nous disons simplement au niveau d'Ensemble pour le Gabon. On ne trahit pas un peuple deux fois. On ne fait pas ça. Voilà ce que je dis.